Yo les collectionneurs, aujourd'hui on va parler de Kimetsu no Yaiba. Voilà, autrement appelé Demon Slayer, hein, pour ceux qui préfèrent cet intitulé, vous avez le droit. Avec une série de figurines qui s'intitule... alors, c'est pas les Kizuna no So, qui étaient du coup ceux dédiés aux héros, c'est ça, hein, je crois que c'est ça la C'est série ça, on a des gentils. les pourfendeurs, c'est les Kizuna no So, là c'est les Oni no So, donc on comprend bien que c'est les figurines dédiées aux démons. On avait eu Kibutsuji Muzan qui était sorti dans la série précédente, donc c'était les Oni no So volume 6. Cette fois il revient en version sépia. On va pas s'attarder tout particulièrement dessus, hein, puisque c'est une version, voilà, comme les Kizuna no So, les Oni no So font ça, les figurines en recolo, voilà, sont disponibles dans la série suivante. Là, cette fois, c'est Daki qui nous intéresse, puisque ça serait une première pour elle, hein. C'est la toute première figurine officielle de Daki qui va sortir avant même les figurines sur lesquelles on s'était attardé déjà, les Aniplex Plus, Ouais, Aniplex. Ouais. dont on avait déjà parlé en vidéo. Voilà, première figurine de Daki qui arrivera en prize pour cet été au Japon et pour la rentrée en France. Voilà, donc vous avez les visuels forcément qui s'affichent, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ce qu'on peut dire, c'est que comment je peux dire ça, la richesse de la figurine pour une femme qui quand même normalement est un démon à moitié à poil, hein, faut le dire, est là, c'est-à-dire que ton œil est un peu partout. T'as ses cheveux, t'as ses yeux verts qui ressortent, la dorure dans ses cheveux, t'as le rose, son turban, etc. T'as beaucoup d'éléments qui viennent, je trouve, nourrir positivement la figurine. Pour les aspects positifs, je parle. Euh, Après, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je ressens quand même beaucoup l'aspect plastique ci et là. Euh, bon, après, c'est du prize, hein, mais bon, quand même. Ouais, Quand bah même. je trouve que c'est une belle figurine en termes de réalisation, c'est-à-dire que le sculpte, on voit que il y a du travail, on voit que le personnage est très bien représenté, hein. Franchement elle est magnifique, hein. Daki c'est une très belle femme, et ils ont réussi à faire la silhouette du personnage, hein. Tu vois, que tu regardes n'importe où, hein, les bras, le cou, tout est, même les seins et les hanches et tout ça, ils ont respecté, tu vois. C'est-à-dire, ils ont pas fait à la sauce, on fait une figurine en plastique et on s'en fout, tu vois. Que ce soit une Hmm. figurine à 20 balles, comme là c'est le cas, ou une figurine à 90 balles, ils vont quand même réussir à faire ce qu'il faut. En termes également de peinture, je trouve que le travail est là, à part peut-être sur le brush qui est totalement absent, mais je veux dire, la variété des couleurs, tu vois, ils y ont pas été de main morte, hein, des nuances de rose, alors que c'est une price quand même. Ils ont pas fait, on va économiser sur le rose, on met le même rose partout. Non, il y a au moins 4 roses différents rien que sur la figurine. Par contre, je te rejoins, on sent que c'est une figurine à 20€ et pas à 90, quoi. Ouais, c'est. Alors, j'ai envie de dire c'est dommage, oui et non. On en a pour notre argent. Très clairement, vous allez la voir sur des sites de vente en France à des prix un petit peu abusifs. Voilà, je vais Ouais, pas bah, commencer. Bon, ah bah en 30, France, 30, 35 ouais, balles. entre 30 et 35€ en France, vous l'aurez certainement. Au Japon, vous la paierez 20€ aux alentours, quoi. Voilà. Donc, c'est 20 €, ça les vaut. 35 €, je commence à réfléchir. Mais Ouais. 20 €, ouais, dans une collecte, je trouve qu'elle fait le café. Voilà, donc. Moi, clairement, si vous êtes, voilà, vous avez peut-être pas le budget pour des figurines à 80-90€, comme ça va sortir un peu plus tard avec Daki, Gyutaro et tout ça, bah ça fera le café, hein. Et moi, un truc que j'aime tout particulièrement, alors c'est pas forcément que les Oninoso, mais aussi les Kizuna no So, c'est cette réunion de personnages. Moi, ça me fait immensément penser aux grandes linemen de One Piece. Pouvoir Clairement. réunir autant de personnages différents de la licence et les exposer côte à côte, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer. En ce moment, je fais pas particulièrement les figurines de Kimetsu, à part les WCF que je compte faire et potentiellement les Aniplex ou certaines artefixes si jamais elles sont à la hauteur de nos attentes. Mais j'avoue, les Kizuna et les Oninoso, ah ça me tente, hein. Ça me Ouais, tente. c'est normal. C'est l'aspect collectionnite qui en ressort, hein, très clairement, hein, pouvoir les aligner comme ça. Bah, en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous allez faire partie de ceux qui craqueront pour cette gamme et pour cette Daki. Bon, et Muzan, mais bon, Muzan, pour moi, c'est du bonus. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette news. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des. La chaîne des collectionneurs, à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao.